petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un roman fantastique. Alors je vous avais déjà parlé du tome 1 et là je vous avais aussi fait le unboxing etc. du tome 2, de tous les goodies que j'ai eu. Je vous remets tout ça dans la description et aussi le lien si vous souhaitez acheter ce livre. Tout d'abord, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Et j'ai tout d'abord, avant de commencer par ce livre, une énorme nouvelle à vous dire. J'ai été contactée par Cindy pour pouvoir faire un partenariat avec l'auteur et elle pour continuer tout simplement ces tomes. Donc là c'est le tome 2 et il y en aura encore 3 tomes puisqu'elle va aller jusqu'au tome 5. D'ailleurs il paraît que le tome 3 est un plus gros bébé que le tome 1 et le tome 2 puisque l'auteur avait décidé de se fixer un nombre de pages et ça y est, elle commence déjà à déborder ses pages, mais tout va bien. Je suis sûre que la lecture elle va super bien se passer, en tout cas moi j'adore. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Je vous le montre juste ici. Alors c'est la série Le cycle du prophète. Donc là c'est le voleur d'âme, le livre numéro 2 de Sandrine Decroix. Alors il faut savoir que pour moi le tome 1 c'est un jeu concours que j'avais gagné sur Instagram. Et donc grande découverte, je ne connaissais pas l'auteur, je ne connaissais pas la maison d'édition qui est Heartless. Je ne connaissais absolument rien. Je ne lisais pas énormément de fantastique à part vraiment du jeune adulte, mais voilà, le fantastique c'était pas ce que je lisais en priorité, tout simplement parce que j'avais eu une mauvaise expérience avec un livre et que voilà, je sais pas pourquoi je ne m'oriente pas facilement vers le fantastique. Donc revenons à ce livre. Alors, je tiens à vous préciser qu'il n'y aura aucun spoil dans ma vidéo, donc vous pouvez regarder celle-là. Si vous n'avez pas encore lu le tome 1, c'est promis, je ne vous révélerai absolument rien. Alors déjà, je voulais vous faire un comparatif entre le tome 1 et le tome 2. Donc, je vous reparle rapidement du tome 1. Alors celui-ci, c'est vraiment le tome introductif. C'est-à-dire qu'il y a énormément de détails puisque Sandrine va créer son monde de A à Z, mais pas que. Elle a créé aussi une langue, elle a créé l'univers, les monstres, vraiment énormément de choses et c'est génial, on se régale. Donc celui-ci est très introductif, on n'a pas beaucoup de combats, mis à part à la fin puisqu'on commence, ça y est, à rentrer dans le sujet. Mais voilà, donc celui-ci est vraiment très important puisque si vous voulez comprendre la suite, il faut absolument lire celui-ci. Ils vont forcément dans l'ordre. Il faut savoir aussi que ce livre fait un peu, on va dire un peu suite à sa série Mirage qu'elle avait écrit juste avant. Au niveau, donc comme je vous avais expliqué, il y a des parties. Vous avez les chapitres et dans les chapitres, vous avez les points de vue des personnages. Donc ce qui permet aussi d'enrichir énormément notre point de vue sur ce nouveau monde. Voilà pour le tome 1. Si vous voulez revoir toute la description, je vous mets le lien de la première vidéo, comme je vous l'ai dit, dans la description. Passons au tome 2. Alors là, explosif. De l'action à ne plus savoir où mettre la tête. Mais il y a aussi un peu de romance qui avance un petit peu, etc. Promis, je vous ai dit, je ne vous spoil pas. D'ailleurs, c'est très compliqué de vous faire le tome 2 après le tome 1, puisque j'ai toujours peur de vous raconter des choses que j'aurais pas dû pour pas vous mettre sur la piste, puisqu'en fait, Sandrine, mis à part son univers qu'elle a inventé, elle a un don qui fait que vous êtes toujours sûr de savoir ce qui va se passer au suivant chapitre, mais vous êtes toujours à côté de la plaque. Donc forcément, quand vous arrivez dans le tome 2, eh ben on est encore à côté de la plaque. Il faut aussi savoir que dans le tome 2, vous retrouvez les personnages du tome 1 qui sont là, tout aussi pétillants. Alors, j'ai envie de vous parler de mon personnage préféré. Mon personnage préféré, c'est Sarah. Elle est pétillante, elle dit ce qu'elle a envie de dire, elle est cash en fait, elle est franche. Mais en même temps, son côté un petit peu entremetteuse entre Kylian et Zach, alors ça, j'adore.
Quant à Zach, je pense qu'il aime beaucoup jardiner puisqu'il se prend des râteaux énormes par Kylian et mis à part ces râteaux, il va quand même retourner à chaque fois essayer de tenter un peu sa chance. Ça, c'est juste génial. Il s'accroche parce qu'il est fou amoureux. Ça, déjà, c'est topissime. Ensuite, il y a quelque chose qui va se passer entre ces garçons. Il faut savoir quand même que Kylian va avoir un très très lourd secret qui va garder pour lui quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas envie de révéler. Eh bien, sachez que dans le tome 2, vous allez savoir ce qui se passe. Je tenais à vous le dire parce que moi, dans le tome 1, on en parle un petit peu et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce garçon est si renfermé, si méfiant alors qu'il n'a pas de raison? Zach est juste sympathique avec lui, il est bien intentionné, etc. Puis il y a des histoires de prophètes, de marques, de prophéties qui vont arriver dans le tome 2, qui vont un petit peu agrémenter l'univers, agrémenter le fait. Déjà, le titre du livre, c'est quand même le prophète. Et là, dans le tome 2, on comprend déjà mieux pourquoi ce titre. Et alors, il va y avoir aussi des histoires de famille. Ça, j'adore, hein. Un petit peu les feux de l'amour. Hein. Je t'aime plus. C'est mon frère, c'est ma sœur. Enfin bref, c'est excellent. J'adore ce côté-là un petit peu ragot, tout simplement. Ensuite, donc là, c'était pour mes personnages que j'aimais, puisque je me suis fort attachée à Sarah, presque identifiée à elle. Le personnage que j'aime un petit peu moins, c'est compliqué, parce que, bon, mis à part les méchants hein, qui veulent anéantir le monde, voilà. J'ai pas vraiment de personnages que j'aime pas, ou qui m'ont fait un peu moins rêver. Je les aime tous. Comme je vous dis, mis à part les méchants, mais il n'y a pas grand monde qui aime les méchants. Peut-être Sandrine qui les aime bien et qui s'amuse bien à tuer tout le monde avec ses méchants. Vous allez voir, Sandrine aime bien voilà, tuer un peu de temps en temps les personnages. Même à un moment dans le tome 2, je me suis demandé si elle allait rester encore du monde à la fin. Si elle allait pouvoir avoir un tome 3, 4 et 5. Parce qu'à un moment, voilà, c'est massacre à la tronçonneuse, façon de parler. Hein. Donc en comparant, vous voyez bien, le tome 1 est introductif, on nous explique tout ça. Le tome 2, on rentre vraiment dans le sujet, on rentre vraiment dans l'action. On comprend déjà beaucoup mieux tout ce qui se passe autour des personnages. Donc la lecture est quand même beaucoup plus simple à partir du tome 2. C'est moins prise de tête puisque vous connaissez les personnages. Ce qu'il faut savoir aussi, qui est génial avec cette série-là, c'est que tous les tomes vont plus ou moins sortir dans cette année, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, comme l'univers est très riche, c'est facile de rester projeté dans cet univers et de vous rappeler ce que vous avez lu. Ça, c'est génial parce que je pense que si elle avait mis 1 an entre le tome 1 et le tome 2, j'aurais été un peu perdue et j'aurais dû relire le tome 1. Donc là, ça aussi j'ai adoré parce que j'avais commencé à lire un petit peu Les Chevaliers d'Émeraude et c'est très long entre le tome 1 et le tome 2 et pareil, l'univers est compliqué, c'est du fantastique. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois j'étais perdue, j'ai complètement lâché Les Chevaliers d'Émeraude parce que c'était une prise de tête pour moi. En tout cas, ceux-là, je suis vraiment très contente de les avoir découverts, d'avoir aussi découvert Sandrine et Cindy parce que ce sont 2 personnes incroyables et adorables, elles sont super gentilles. Vous pouvez les contacter sur Instagram, sur les réseaux, elles répondent aux messages et ça c'est juste génial. Alors, je vais juste vous montrer, je crois, dans le tome 2, il y a 398 pages et dans le tome 1, nous en avons 398. Donc vous voyez le même nombre de pages, voilà. Le tome 3, je vous ai dit, il y en aura un petit peu plus. Et la sortie, ça sera en juillet. Donc si vous aussi, vous êtes tenté par ces livres, dépêchez-vous de les procurer. Comme ça, pour juillet, vous pourrez lire directement le tome 3. C'est juste génial. Je ne sais pas à quoi m'attendre du tout. Dans le tome 3, je ne fais même plus de pronostics parce que, de toute façon, je serai complètement à côté de la plaque. Et je suis tellement contente d'être projetée dans cet univers à partir du tome 2, donc je me dis que la lecture du tome 3 sera encore plus facile, il y aura encore plus de rebondissements, il y aura encore plus de waouh.
Il faut savoir aussi que dans le tome 2, le fil conducteur, ça va être aussi un petit peu d'éviter la catastrophe, de trouver les portails qui vont s'ouvrir. Ils vont essayer de les trouver avant qu'ils s'ouvrent. Malheureusement, vous allez voir, il y a plein de soucis qui vont se poser niveau technique. Puisqu'en fait, ils veulent absolument forcément sauver un petit peu leur ville, leur monde, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, ça c'est au niveau des monstres. Ils vont devoir aller combattre pour protéger les villages aux alentours. D'autres choses, vous allez voir qu'il y aura un petit peu de tromperie, des espions. Ouais, il y a un petit peu ce côté espionnage. Puisqu'en fait, il faut essayer de trouver le grand méchant et l'interrompre avant que ça se passe. On va essayer de nous mettre sur des fausses pistes. Enfin, c'est vraiment très très riche. C'est aussi incroyable. Puisqu'en fait, voilà, je vous disais, il y a même plusieurs fils conducteurs. Vraiment, ce qu'ils veulent, c'est sauver leur monde. Mais derrière, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. J'arrête parce que je vais m'emmêler les pinceaux et je vais peut-être vous dévoiler certaines choses. Donc là, j'arrête, c'est promis. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, j'espère que mes vidéos vous plaisent, que je vous ai donné envie de lire cette série. Elle est incroyable. Les livres sont à 17 €. Je vous mets aussi les liens si vous souhaitez vous procurer ces livres. Il faut savoir que vous pouvez aussi voir auprès de l'auteur, des fois, si vous pouvez avoir une dédicace. Je vous ai dit aussi que par moment, elle avait fait des box où vous pouvez avoir des goodies, etc. C'est excellent. Donc, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre aussi Cindy. Je vous mets leur Instagram aussi dans la description avec le mien et mon Facebook. Voilà les petits chats. En tout cas, j'espère que ça vous a tenté. Ils sont vraiment géniaux et je suis heureuse encore de les avoir découverts. Et merci 1000 fois à vous deux les filles, vous êtes géniales, je vous adore. Et nous les petits chats, je vous dis à très très vite et à lundi. Bisous!